Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors, comment devenir un pro du dessin? Bon, dans cette vidéo, je vais vous donner 7 conseils, 7 clés pour devenir un pro du dessin. Allez, c'est parti, on y va. Cette question, comment devenir un pro du dessin, on me l'a posée des centaines de fois. Alors que ce soit dans les écoles privées pendant les journées portes ouvertes, ou alors des amis, ou alors les parents, des parents que je connais qui ont des enfants, qui me disent, voilà, mon fils veut être dessinateur, qu'est-ce que tu peux lui conseiller, est-ce que tu pourrais venir le voir, discuter avec, etc. Voilà, du coup, ce que je trouve bien là, c'est que de faire une vidéo comme ça va permettre de tout mettre dans la vidéo et d'en faire profiter tout le monde. Voilà. Et la prochaine fois qu'on va me demander Johan, comment devenir un pro du dessin, je vais le rediriger sur cette vidéo. D'ailleurs, demain à 16 h, j'ai encore un rendez-vous. Donc c'est un collègue de travail. Voilà, son fils aimerait être dessinateur. Et je lui ai dit, écoute, ok, on va se voir un petit peu de temps et je vais, voilà, pendant un quart d'heure, 20 minutes, on va un peu discuter de tout ça. Et finalement, c'est ce que je vais lui dire, c'est ce que je vais dire dans cette vidéo. Voilà, comme ça, au moins, tout le monde peut en profiter. C'est ça que j'aime dans les vidéos, c'est que on le dit une fois et ça peut me faire profiter des milliers de personnes. Donc voilà, ça, je trouve ça plutôt cool. Ça vaut le coup donc de faire cette vidéo. Alors, le premier conseil, ça va être, ce que je préconise, c'est aiguiser votre sens de l'observation. C'est-à-dire que, bon, on évolue dans un monde, c'est-à-dire on est conscient des objets qui sont autour de nous, mais là, l'idée, ça va être d'augmenter cette conscientisation. C'est-à-dire, c'est d'observer, c'est-à-dire de se dire, voilà, vous observez un objet, vous dites, l'ombre, où se trouve l'ombre par rapport à l'objet, par rapport à la source de lumière. De quelle couleur est l'ombre? Cet objet, il est noir, mais c'est bizarre parce qu'il y a des objets noirs qui sont un peu moins noirs que d'autres. Donc ça va dépendre de la matière, les matériaux, les textures. La perspective de cet objet. Je vais regarder comment réagissent les points de fuite par rapport à cet objet. Donc c'est-à-dire observer, aiguiser son regard, voilà, essayer de mémoriser aussi la forme des objets, c'est-à-dire que de regarder par exemple, je sais pas, un chevalet de peinture, se dire voilà, est-ce que si je le regarde 30 secondes, est-ce que là je serais capable de le redessiner sans modèle? Donc en fait, vous allez pouvoir accumuler inconsciemment un tas d'informations que le cerveau va pouvoir vous restituer au moment où vous allez dessiner, au moment où vous allez créer. Donc vous allez pouvoir puiser donc, dans votre inconscient qui va vous restituer finalement tout ce qui est passé par vos sens préalablement. Donc c'est-à-dire que plus vous aurez observé, donc effectivement les gens qui sont plus observateurs, détiennent déjà cette clé qui permet justement d'emmagasiner un tas d'informations pour pouvoir la réutiliser au moment de dessiner. Voilà, donc l'observation c'est quand même voilà, c'est très très important, c'est la base d'ailleurs avant de dessiner, même quand on regarde un objet et on va le dessiner, la première chose c'est l'observer. Là je parle d'une observation continuelle, c'est-à-dire vraiment dans la vie de tous les jours, je sais pas, vous êtes dans le métro, vous êtes dans le bus, voilà, vous attendez dans la rue, vous observez, tiens, le feuillage, comment sont disposées les feuilles les unes par rapport aux autres, les ombres, tiens, est-ce qu'elles sont foncées, est-ce qu'elles sont claires par rapport à la luminosité? Voilà, observez ce genre de choses et voilà, essayez de... c'est amusant quelque part, ça permet de... Voilà, on observe, on regarde, on essaie de mémoriser, on se dit, tiens, voilà, si jamais je dois redessiner cette scène, ça peut être aussi une manière de voir la chose. Voilà, alors, un deuxième conseil, ce que je préconise, c'est dessiner tous les jours. Alors, dessiner tous les jours, c'est dessiner régulièrement. Alors, dessiner tous les jours, c'est-à-dire combien de dessins? Bon, déjà, j'ai envie de dire, si vous faites un croquis par jour, un dessin par jour, c'est déjà pas mal. Si vous pouvez en faire 2 ou 3, c'est sûr que c'est mieux, mais enfin bon, il faut être réaliste aussi, c'est-à-dire qu'on a tous une vie, peut-être que vous n'avez pas que ça à faire à côté, peut-être que voilà, vous avez envie de développer cette compétence, mais qu'à côté vous avez un travail, ou alors vous avez d'autres activités, du sport ou autre chose, mais déjà, je pense qu'un dessin par jour, c'est vraiment réaliste. Alors,
il faut être régulier. C'est la régularité qui est importante. Donc, il ne faut pas faire genre 7 dessins le dimanche et ne rien faire du lundi au samedi. Donc, c'est important d'être régulier. Voilà, jouer le jeu, vraiment, faire tous les jours. On peut comparer ça à la musculation. La musculation, ça ne sert à rien d'en faire plein, je sais pas, un jour et ne rien faire pendant 2 semaines. Dans la musculation, ce qui compte, c'est en faire régulièrement. Donc voilà, donc là c'est pareil, c'est la régularité, il va falloir être régulier, dessiner tous les jours. Voilà, un croquis par jour, déjà c'est bien. Après, si des fois il y a des jours où, je sais pas, le mardi j'ai raté mon croquis, bon ben allez, le mercredi j'en fais 2, voilà. Mais bon, là ça va, mais je veux dire, voilà, il faut être régulier. C'est sûr que si vous faites rien pendant 2 semaines, un mois, bon ben c'est préjudiciable hein, par rapport au progrès que vous auriez pu faire, en tout cas dans le dessin, voilà. Vaut mieux être régulier, en faire tous les jours. Pour dessiner tous les jours, donc j'accompagne ça à des mini-conseils, c'est-à-dire il faut que vous ayez à disposition des carnets de croquis. Parce que c'est certain que si dessiner ça vous demande beaucoup de moyens, enfin transporter énormément de matériel, ça va vous décourager et il faut que ce matériel-là soit à votre disposition, j'ai envie de dire, tout le temps. Parce que, par exemple, là où vous avez du temps, c'est quand? Est-ce que c'est quand vous attendez dans le métro? Est-ce que c'est à l'arrêt de bus? Puisque finalement, souvent, on perd du temps dans des moments où peut-être qu'on n'est pas chez soi, on n'a pas tout le confort qu'on a à la maison, on n'est pas à son bureau avec tous ses pinceaux, etc. Donc il va falloir mettre en place un équipement portatif qui va vous suivre partout. Par exemple, moi j'ai un petit carnet, c'est un petit carnet qui est comme ça, et bien vous pouvez vous trimballer ça, mettre ça dans votre sacoche ou dans votre sac, vous mettez votre petit carnet, un stylo ou un stylo feutre suffit. Voilà, et vous réservez, on va dire, ces 2 outils pour avoir ça tout le temps, pour pouvoir avoir à tout moment un carnet de croquis. Alors, vous pouvez aussi mettre en place une station de travail chez vous. Par exemple, chez vous, effectivement, vous pouvez aller un peu plus loin, c'est-à-dire là, vous pouvez avoir un carnet de croquis un peu plus grand, vous pouvez avoir davantage d'outils, voilà. Mais l'idée, c'est de ne pas être bloqué, pas se dire, je sais pas, vous êtes à l'arrêt de bus, et là vous dites, ah mince, j'aurais quelque chose pour dessiner, ça aurait été cool, là j'ai 10 minutes à attendre, là j'aurais pu faire un croquis de ça, je sais pas moi, la voiture en face qui est garée, j'aurais pu faire un croquis rapidement. C'est dommage, c'est une occasion de rater, et ce qui est paradoxal, c'est que on a de moins en moins de temps, et finalement on en gaspille aussi pas mal pour des attentes des fois, qui pourraient être comblées avec quelque chose de plus productif. Le 3e conseil, ça va être varier les outils. Donc là, il va falloir sortir de la zone de confort, c'est-à-dire que si vous êtes très à l'aise, par exemple avec le crayon, peut-être que le fait de varier d'outils, ça va vous permettre d'aborder d'autres problématiques dans le domaine du dessin. Alors par exemple, quand on travaille au stylo feutre fin, eh bien, on a tendance à travailler avec de la ligne. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler trop les zones, les aplats, on ne va pas travailler les masses, on va travailler la ligne. Alors c'est bien parce que c'est une manière aussi d'exprimer des formes, d'exprimer voilà, un environnement, mais il n'y a pas que ça. Chaque outil est performant pour exprimer quelque chose dans le dessin. Hein. Quand on veut travailler des gros aplats, un feutre épais, ben, c'est certain que c'est plus opportun. Parce que si on essaie de faire ça avec un stylo fin, ben, on pourrait se dire, ah, finalement, j'ai pas pris le bon outil pour exprimer... je sais pas, par exemple, si je suis dans la pénombre et je veux exprimer des grosses masses, des zones d'ombre, des zones de lumière, ça donnerait un dessin un peu binaire, c'est-à-dire c'est noir ou c'est blanc, du coup, effectivement, un stylo feutre fin, c'est pas trop approprié, alors qu'un feutre bien épais, ça pourrait être pas mal pour marquer toutes ces zones d'ombre et d'exprimer donc, en tout cas, cette ambiance par rapport à cette scène que vous observez. Variez les outils. Voilà. Si vous êtes chez vous, faites de l'aquarelle. Voilà. Utilisez des craies, la craie sèche, la craie grasse. Voilà. Il y a des feutres. Vous pouvez utiliser de la peinture. Bon, après la peinture, là, peut-être qu'on est moins dans le croquis. Enfin, quand je parle peinture, la peinture acrylique. Là, on commence à partir. Ça commence à devenir un peu le chantier, peut-être. Mais en tout cas, tout ce qui est feutre, ça permet de rapidement mettre en place, il n'y a pas de nettoyage, ça ne décourage pas, parce que c'est vrai que quand on part dans de la peinture, on se dit « Ah, il faut nettoyer les pinceaux, il faut changer l'eau dans le verre », et ça peut décourager pas mal. Par contre, si vous avez des feutres de style Pantone, avec les 3 mines, du coup là c'est bien parce que vous pouvez faire un peu de tout, quand je dis Pantone, le Pro Marker, hein, mais voilà, vous pouvez mélanger les outils aussi, vous pouvez faire un mix, un peu de crayon, paf, je passe du feutre fin dessus, hop, du Pantone, un feutre épais,
il faut varier les outils et ça va vous permettre de considérablement vous améliorer et d'enrichir aussi votre moyen d'expression. Le quatrième conseil, ça va être de privilégier le dessin d'observation, c'est-à-dire dessiner ce que vous voyez dans la réalité. Alors je sais qu'il est tentant de prendre des magazines ou des livres et de dessiner donc en recopiant. Alors je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Le truc c'est que quand vous dessinez un objet qui est devant vous, l'objet est vraiment en 3D, c'est-à-dire que vous avez les deux yeux qui vont reconstituer une image, et le fait de dessiner, vous allez devoir, le gros travail, ça va être aussi de remettre cette image qui est vraiment en 3D, de la remettre à plat. Sur une photo ou sur un magazine, là où vous recopiez par exemple, mais du coup ce travail est déjà fait à moitié, c'est-à-dire que le dessin est déjà à plat, l'image est déjà à plat, donc en fait il suffit juste ensuite de recopier on va dire, les proportions et le reste. Alors, c'est pas mal en soi, hein, recopier, moi je l'ai fait, je le fais encore, hein, d'ailleurs la copie à partir de magazines est efficace par exemple pour des objets que vous ne croisez pas tous les jours. Par exemple, moi qui aime dessiner les engins de chantier, eh ben, je trouve que dessiner depuis des magazines, c'est quand même pas mal. Ou si vous voulez vous améliorer dans le dessin d'automobile, par exemple, de voitures, d'avions, d'hélicoptères, donc là forcément, le dessin d'observation va être plus complexe. Donc, on peut en faire, c'est bien, parce que ça fait travailler le dessin quand même. Hein, je veux dire, copier dans un magazine voilà, une photographie, c'est quand même, ça peut ne pas être facile, donc vous vous améliorerez quoi qu'il en coûte. Toutefois, pour le croquis quotidien, c'est vrai que dessiner vraiment les objets qui sont dans là où vous êtes, c'est quand même très très efficace. Du coup, parce que c'est pas évident, parce que vous avez un objet en 3 dimensions, il va falloir le restituer sur un plan 2D. Voilà, donc privilégiez le dessin d'observation, dessiner les objets qui sont autour de vous. Alors, vous allez me dire, oui, mais dessiner quoi? J'ai déjà dessiné tout ce qui est autour de moi. Franchement, allez même des fois dans le détail. Dessiner un taille-crayon, ça peut être la poignée d'une porte, ça peut être une scène dans son ensemble, ça peut être un objet, il faut varier, voilà, il faut varier. Un coup je vais dessiner, je sais pas moi, le salon, voilà, je me mets dans l'angle et j'essaie de dessiner le salon dans sa globalité, ou une cuisine. Ça peut être je dessine mon smartphone, ça peut être je dessine ma tour d'ordinateur, donc là ça va travailler la perspective avec les 3 points de fuite. Voilà. Je peux dessiner, il y a un tas de choses à dessiner, des chaises, on est dans un monde très matérialiste, donc en fait j'ai envie de dire, à la limite profitez-en, quoi. Il y a à foison d'objets, quand vous êtes dans la rue, il y a quoi, dessiner une poubelle, dessiner une rue, dessiner l'entrée d'une maison, dessiner des marches, dessiner une borne incendie, il y a suffisamment d'objets pour que vous ne soyez pas en manque, en tout cas de votre croquis quotidien. Ça c'est certain que vous n'aurez jamais le temps de dessiner tout ce qu'il y a autour de vous. Donc voilà, au niveau de l'inspiration, il n'y a pas de souci, voilà, il y a toujours moyen de trouver quelque chose à dessiner. Le 5e conseil, ça va être de varier la durée. Donc, c'est-à-dire que parfois, vous pourrez réaliser des croquis rapides, et parfois, vous pourrez réaliser des croquis, vous mettrez un peu plus de temps. Donc un croquis rapide, par exemple, c'est dans votre croquis quotidien, j'ai envie de dire, si vous passez 10 minutes par jour, un quart d'heure à dessiner, j'ai envie de dire, ça va, c'est pas non plus, ça va pas vous bouffer la journée. 10 minutes, un quart d'heure, on peut les trouver, franchement, quand on cherche bien, on peut trouver 10 minutes, un quart d'heure. Donc c'est suffisant, largement suffisant, parce que c'est long, hein. 10 minutes, un quart d'heure, on en met des choses dans un quart d'heure au niveau du dessin. Donc après, vous pouvez aussi des fois passer un peu plus de temps, c'est-à-dire que quand vous allez plus dans le détail, vous voulez faire un traitement d'ombre un peu plus précis, voilà, un peu plus réaliste, donc là vous pouvez passer, ouais, ça peut être 1 heure, 1 heure et demie, mais bon, vous pouvez le faire de temps en temps, voilà, vous n'êtes pas obligé tout le temps de passer 1 heure et demie pour faire un croquis. Donc l'idée c'est pas de dessiner 1 heure et demie, 2 heures par jour. Mais je veux dire 10 minutes, un quart d'heure, je pense que voilà, c'est un bon laps de temps, c'est quand même pas mal. Et vous pouvez aussi vous faire des sessions où vous dessinez des objets très très rapidement. C'est-à-dire qu'un bon exercice, c'est s'asseoir dans la rue et dessiner des gens qui marchent. Donc là, en fait, les gens ne vont pas se mettre sur pause. Ah tiens, vas-y, je le mets sur pause, vas-y, dessine-moi. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'ils vont marcher, ils ne vont pas faire attention à vous, et vous allez devoir capter la position, la marche, en tout cas leur stature, il va falloir la capter très rapidement. Donc en fait, au début, c'est un peu déstabilisant parce qu'on ne sait pas trop quoi faire, on hésite, mais à un moment donné,
une fois qu'on a vécu un peu l'inertie, eh bien, on commence à y aller. Allez, tac, 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 tac. Et plus ça va, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire on va gagner en assurance, et là on va commencer à capter des principes, c'est-à-dire se dire, ah ben tiens, là je vais gagner du temps, si je fais ma ligne d'un seul coup comme ça, des bras à la jambe, déjà j'ai à peu près voilà, la forme du corps, et du coup ça va vous permettre. Alors c'est un exercice qui est difficile au début, mais c'est un très 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 bon investissement. Moi je sais que quand j'étais en art appliqué avec ma classe, les professeurs nous amenaient, bon moi j'étais à Nîmes, du coup ils nous amenaient au jardin de la Fontaine. On arrivait avec nos grosses planches et les profs disaient voilà, allez-y, voilà, croquez un peu tout ce que vous voyez, donc les passants, tout ça. Et du coup, moi, c'est vrai que il y avait les passants, et du coup, oh, ça va vite, dis donc. Et à un moment donné, alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est-à-dire que je dessinais une partie du personnage avec un passant, et quand une autre personne passait devant, ben, je faisais la suite avec l'autre personne qui arrivait. Et bon, du coup, avec des gestes à peu près au même endroit. Après, évidemment, des fois, j'imaginais le chapeau, je mettais un chapeau alors qu'il n'y avait pas de chapeau, mais bon, peu importe. Des fois, avec 4 personnes, vous allez faire, en tout cas, le croquis d'une seule personne. Mais en tout cas, c'était vraiment... ils avaient mis... c'était un bon exercice. Ils avaient compris là où ils nous amenaient. C'est-à-dire vraiment, là, on n'était pas dans notre confort à l'école. Allez, on va faire un dessin, vous avez 3 heures. Donc là, souvent, on perd son temps parce que on n'est pas efficient. Souvent, plus on a du temps, plus on va... Ça va être... Enfin, voilà. On va mettre... C'est vrai que quand on est dans l'urgence, on a tendance à mieux prioriser les choses et à bien investir son temps, en tout cas, à mieux répartir voilà, tout ce qu'on a à faire dans ce laps de temps qui est très court. Donc vraiment, ça c'est un très bon exercice, voilà, varier les durées. Voilà. À l'extrême, des croquis très rapides, voilà, dans la rue, des passants, tout ça, vous vous forcez à dessiner un objet très rapidement, c'est-à-dire vous mettez le compte à rebours sur votre téléphone et vous dites, voilà, je mets 1 minute pour dessiner cet objet. Et vous le faites plusieurs fois. Hop, vous tournez la page, vous refaites, vous tournez la page, ou alors vous en faites 4 par page, voilà. Mais enfin, l'idée c'est de voir votre progression et essayer de comprendre ce qui vous pose difficulté pour y remédier, parce que là, le but, c'est de ne pas aller vers la facilité. C'est au contraire au maximum se confronter à des problèmes pour rapidement apporter une solution. Parce qu'effectivement, moi j'ai connu des personnes qui dessinaient toujours dans le confort, c'est-à-dire ils dessinaient jamais les mains, ils dessinaient jamais de bâtiments, parce qu'ils ne savaient pas trop faire les perspectives, ils mettaient les mains des personnages derrière le dos, et du coup, ils ne se confrontaient pas vraiment à leurs problèmes. Alors le problème c'est oui, alors quand ils dessinaient bien, alors moi j'en connaissais, ils dessinaient bien les visages, donc du coup oui, c'est vrai, chaque fois les visages étaient bien dessinés, mais quand ils avaient besoin de dessiner autre chose, les problèmes étaient toujours là. Donc là, il va s'agir de mettre en lumière très rapidement les problèmes à résoudre. Et autant les mettre en lumière directement, ces problèmes. Hein, ça ne sert à rien de se cacher. Voilà. Vous ne savez pas dessiner les voitures? Allez, c'est bon. Vous vous dites, allez, je fais un stage voiture. Allez, vous prenez le magazine de tuning à la limite. Vous aurez les pages et vous recopiez les voitures. Moi, à un moment donné, je faisais ça, je recopiais les voitures, j'en recopiais plein. Et à un moment donné, inconsciemment, on arrive à capter, on comprend la forme de la voiture selon la perspective, donc vue arrière 3/4, vue avant 3/4, vue de côté, vue de face, vue de derrière, etc. Donc c'était vraiment un super moyen de progresser rapidement. Vous n'êtes pas à l'aise avec la perspective, allez-y, dessinez de la perspective. Alors, si vous n'êtes pas dehors, à ce moment-là, quand vous êtes dehors dans la rue, vous pouvez dessiner directement d'observation. Et si vous voulez vous améliorer le soir, vous êtes chez vous, prenez des magazines, à la limite, c'est pas mal aussi. Hein. Ça vous permettra de vous améliorer dans tous les cas. Voilà, donc, n'allez pas vers la facilité. Si vous voulez progresser, il faut vraiment avoir conscience de là où on pêche un petit peu et de remédier rapidement en faisant des sortes de mini-stages pour récupérer très vite ses compétences. Alors, un conseil qui va vous paraître un peu étrange, c'est soignez vos dessins. Voilà. Soignez les dessins parce que souvent, ce qui arrive souvent, c'est que les gens ils mettent leur dessin n'importe où, ils s'abîment. Le jour où il faut rassembler ces dessins pour créer un book, là c'est le drame, les dessins sont abîmés, c'est pas très montrable, donc c'est un peu dommageable quand même. Donc j'ai envie de dire que vous réalisez des dessins, mettez-les à l'abri, c'est-à-dire moi personnellement je les mets dans des pochettes plastifiées. Alors si vous avez un carnet de croquis, évidemment, alors vous pouvez le laisser dans le carnet de croquis, mais voilà, mais prenez-en soin. Vous pouvez utiliser par exemple du fixatif pour tout ce qui est outils un petit peu, comment dire, genre le fusain, tout ça, c'est vrai que ça a tendance
s'effacer avec les mouvements. Donc c'est-à-dire que chaque fois que la page, on va tourner les pages, la page de devant va appuyer la page de votre dessin, ben, ça va à chaque fois imprimer votre dessin en partie sur la page de derrière de l'autre. Donc c'est vrai que ça va s'abîmer. Alors c'est pour ça que je dis scannez-les rapidement. Scannez vos dessins rapidement, ça va vous permettre de les conserver dans le temps, donc les numériser, de les avoir à disposition pour créer un book. Moi par exemple, comme j'ai tout sur mon ordinateur, eh ben, j'ai énormément de dessins à disposition. Ça veut dire que quand je veux créer un book ou créer une plaquette ou quelque chose comme ça, ben, j'ai énormément de dessins à disposition. Moi sur mon disque dur, là j'ai regardé, j'ai à peu près 4000 dessins. Voilà, c'est 3800 et quelques dessins, mais enfin je crois que c'est pas loin de 4000. Du coup 4000 dessins que j'ai scannés, donc en assez haute définition. C'est-à-dire, voilà, je l'ai scanné en 500, au moins 500 dpi, comme ça, si jamais vous voulez faire un zoom pour une plaquette ou quoi, vous dites, ah tiens, le détail de ce dessin, il est super sympa, ben, si vous scannez en 300 dpi, ben, vous allez être limité. Ben, ensuite, par rapport à la résolution de votre document, hein, que vous allez l'imprimer, voilà. Donc c'est pour ça que scanner, digitaliser, avec une définition assez haute. Voilà, maintenant, il y a des bons scanners, les disques durs, ça va, on peut en mettre dedans, donc franchement... moi, voilà, j'en ai 4000, c'est loin de remplir mon disque dur. Donc, allez-y, protégez vos dessins, remplissez vos... Voilà, moi, je remplis mes classeurs au fur et à mesure, je les stocke, je les mets en hauteur, voilà, je les protège. Et ça me permet de les conserver physiquement, d'en prendre soin et du coup, les avoir aussi numériquement. C'est quand même hyper important. L'avantage aussi, c'est que quand vous classez vos dessins, vous allez pouvoir les consulter plus facilement et de constater vos progrès, c'est-à-dire que ah tiens, ça c'est la période, je sais pas moi, de 2016 à 2020, ah voilà, les progrès que j'ai fait, voilà, et ça permet aussi de voir d'où on est parti et de voir où on va, quoi, c'est-à-dire de pouvoir anticiper ses futurs progrès aussi. Donc c'est quand même assez redoutablement efficace de, en tout cas, bien ranger, bien classer. Voilà, c'est pas parce qu'on est un artiste que forcément il faut que ce soit le bazar, quoi. Hein, on peut être un artiste et très bien ordonné. Le 7e conseil que j'ai, c'est confrontez-vous à la critique. Alors je sais que c'est difficile, on a tendance à pas vouloir montrer ses dessins. Bon, moi c'était pas un problème, j'aimais vraiment montrer, bon, des fois même, il y en a qui se moquaient sur certains trucs, mais bon, je me disais, c'est pas grave. Au contraire, ça m'a lancé un défi. Ah ouais, j'ai pas bien dessiné ça, attends, tu vas voir, je vais apprendre à le faire encore mieux. Je revenais un mois plus tard, je disais, ah t'as vu, je me suis amélioré. Bon, la personne, ah ouais, c'est vrai et tout. Du coup, moi, je voyais ça comme un jeu. Mais c'est vrai que ça peut faire mal, ça peut blesser. C'est un domaine, ben oui, on s'expose à la critique. Et alors, de toute façon, il y aura des gens qui seront méchants, des gens qui vont vous apporter des critiques non constructives, mais la plupart du temps, quand même, vous aurez de la bienveillance, c'est-à-dire des gens qui vont vous apporter des conseils, des gens qui vont réagir, vont dire bah, tiens, ah ouais, ça c'est intéressant, par contre là, la perspective elle est bizarre, et là vous allez vous dire ah ben oui, effectivement, ah oui, bon, voilà, il n'y a rien de grave, je veux dire, on progresse, le but c'est pas de faire un chef-d'œuvre à chaque fois qu'on fait un dessin, voilà, donc maintenant qu'il y a Internet, ben, profitez, allez sur des forums, partagez, créez un blog, montrez vos dessins, montrez vos progrès, invitez des amis dessus. À l'époque, moi, je prenais mon classeur de dessins et j'allais voir un peu tout le monde avec mon classeur. Alors, ça faisait un peu bizarre, mais bon, ah tiens, regarde mes dessins. C'était l'occasion, je montrais mes dessins. Alors, des fois, j'étais un peu blessé parce que je me disais, ah tiens, la personne n'a pas compris vraiment ce que je voulais exprimer dans mon dessin. Et voilà, et bon, après, je prenais en compte aussi les critiques. Alors, ça, on évolue aussi. Moi, c'est vrai que à un moment donné, c'était dur pour moi. C'était vraiment dur, mais je me rendais compte que plus je montrais mes dessins, et plus ça me permettait d'ouvrir la voie à cette évolution, voilà, pour aller vers le mieux, pour aller vers l'avant. Donc vraiment, allez-y, faites un book, faites un site, partagez-le, et voilà. Et puis vous réagissez aussi vous-même objectivement aux critiques qu'on vous fait, parce que des fois, vous aurez des critiques qui ne seront pas forcément juste ou objective, des fois ça va être des critiques plus sur le j'aime ou j'aime pas, ça veut rien trop dire, j'aime, j'aime pas, non, c'est est-ce que c'est bien construit, est-ce que c'est pas bien construit, voilà. Est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, parce que le j'aime, j'aime pas, ça veut rien dire, hein. Moi par exemple, il y a des styles de musique que j'aime pas, que j'aime pas écouter, mais en tout cas, je reconnais que c'est bien construit, donc en fait, c'est pas tant le côté j'aime, j'aime pas, voilà. Là c'est vraiment, prenez ce qui est bon dans la critique, vous prenez ce qui est bon, ce qui est pas bon, les moqueries, tout ça, vous mettez de côté. Et à force, ça devient, c'est comme un muscle, c'est-à-dire qu'au début, on se pince un peu, mais
après ça va, on gère. Et en plus ça permet de gérer aussi le côté émotionnel, parce qu'on est dans des métiers, le domaine de la créativité, ben, souvent on est attaché à ce qu'on crée, c'est-à-dire que ce qu'on crée c'est notre bébé, donc ça nous fait mal, on va critiquer votre œuvre, et ça fait extrêmement mal. Et du coup, ça va vous permettre de commencer à gérer cette émotion, de la canaliser, et ça va vous permettre d'absorber plus rapidement et de faire de la résilience, c'est-à-dire de rebondir plus vite. Voilà. Mais ça prend du temps, hein, ça ne se fait pas en 15 jours. Voilà, là, c'est... Voilà, ça va être dans le temps. Mais plus vous en ferez, plus vous allez progresser, et mieux vous allez le prendre. Et voilà, et petit à petit, vous allez savoir comment réagir face aux critiques aussi. Voilà, donc le conseil que je donne, c'est exposez vos dessins, exposez vos œuvres, soumettez-vous à la critique. Allez-y. Voilà, donc bon, pour conclure, un croquis par jour, c'est extrêmement faisable. Alors imaginez-vous, vous commencez le 1er janvier, à la fin de l'année, vous avez 365 croquis quand même. C'est-à-dire que vous prenez un classeur, vous le remplissez à bloc. Donc vous imaginez, au bout d'1 an, c'est tout ce que vous avez. Au bout de 2 ans, vous en avez 2. Au bout de 3 ans, vous avez quasiment 1000 dessins. Donc c'est vraiment... le résultat est impressionnant. Alors c'est vrai qu'on va me dire, ouais, ce conseil, c'est un peu simple de dire ça, c'est un peu facile. Ouais, c'est facile, mais n'empêche que j'ai pas vu beaucoup de gens le faire, en fait. Moi, quand je disais ça à quelqu'un, on me disait, ah, comment on fait pour être un pro du dessin? Mais je disais, déjà, fais un croquis par jour. Tu reviens me voir dans 1 an, tu en auras à peu près 365, 400. Ah, ouais, personne ne revient me voir au bout d'1 an. Les gens, ils l'ont pas fait. Ou alors, ils ont commencé, ils en ont eu marre au bout d'1 mois. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont vraiment tenaces. Parce que souvent, on se dit, oh, le conseil est un peu trop facile. Si c'était vraiment ça, tout le monde y serait arrivé. Ouais, mais personne ne le fait. Je veux dire, c'est comme qui fait 100 pompes par jour. C'est facile de faire 100 pompes par jour. Hein. C'est très facile et c'est très rapide. Mais c'est très dur. Parce que se tenir à faire les choses, c'est vraiment très difficile. Donc en fait, c'est cette régularité qu'il va falloir s'accrocher à ça, à cette régularité. Donc vraiment, ça peut paraître simple, ça peut paraître bête, mais franchement, lancez-vous le défi. Allez-y, essayez de faire un croquis par jour. Déjà, mettez-vous un mois. Allez, est-ce que je suis capable pendant 1 mois de faire vraiment un croquis par jour? Vous mettez la date. Mettez les dates sur les croquis. Vous signez, vous mettez la date, le jour, le mois, l'année. C'est bien, ça fait des repères. Ça permet aussi, quand vous faites une rétrospective sur votre travail, de savoir dans quelle période, en tout cas, le dessin a été fait. Donc vraiment, allez-y, essayez. Voilà. Moi, personnellement, des dessins, des classeurs, j'en ai rempli à peu près, j'ai compté tout à l'heure, hein, bon, c'était par rapport à la vidéo, j'ai à peu près 27 classeurs. Alors, ils sont plus ou moins épais, il y en a des fins, il y en a des très gros, mais en gros, j'ai 27 classeurs, donc avec 3000 dessins avec, 27, répartis sur 27 classeurs, voilà, sans compter ce que je dessine directement numériquement. Mais en tout cas, voilà. Je fais ça, maintenant, c'est comme un réflexe. Bon, alors, je dessine moins qu'avant parce que maintenant, je fais plein de choses, c'est-à-dire je fais de l'animation sur l'ordi, je fais de l'Illustrator, je fais du Photoshop, je gère mes sociétés, pour faire les vidéos, je fais le montage vidéo. Donc forcément, par rapport à avant où je faisais que dessiner, là, forcément, vu que je me diversifie, j'en fais moins. Mais bon, maintenant, cette compétence, ça va, on va dire que voilà, j'ai acquis un certain niveau d'expertise. Mais voilà, mais en tout cas, allez-y, essayez, tentez, lancez-vous le défi. Il faut se challenger aussi. Voilà, il faut se challenger et prenez un témoin. Si ça peut vous aider, voilà, vous dites à quelqu'un, voilà, je veux m'engager pour dessiner un croquis par jour. Et le fait d'avoir un témoin et d'avoir, en tout cas, dit à quelqu'un qu'on allait se lancer dans un défi, du coup, quelque part, c'est comme si vous allez devoir rendre un compte à rendre quelque part. Et si ça peut vous motiver, ça peut être pas mal. Hein, je sais pas, vous dites à une personne que vous voyez tous les jours ou tous les 2 jours, voilà. Est-ce que tu pourrais de temps en temps me relancer, voir si j'ai bien fait mon croquis? Et vous allez voir, ça peut vous aider à vraiment le faire. Voilà, ces conseils sont terminés. En tout cas, j'espère, en tout cas dans les commentaires, allez-y, dites-moi. Alors évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Quand je dis les 7 conseils pour devenir un pro du dessin, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas 8, il n'y en a pas 9, il y en a plein, des choses à dire. Mais bon, voilà. Là, moi, c'était, sur le moment, j'avais ça en tête. Je trouvais que c'était des conseils pertinents par rapport à ce que j'ai pu voir, par rapport à l'évolution des gens, etc. En tout cas, c'est ma synthèse personnelle, avec ma sensibilité. Voilà, c'est ce que j'ai à dire sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à partager, allez-y, enrichissez donc cette liste dans le fil des commentaires. Exprimez votre expérience.
Moi je trouve que ça s'arrête pas là le sujet, je veux dire partagez, et moi je réagirai volontiers à vos commentaires, donc c'est très intéressant et je suis certain qu'il y aura énormément de choses intelligentes qui seront dites dans les commentaires à propos de comment devenir un pro du dessin. Ben, merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. We dance.